Découvrir une ville autrement, rencontrer des artistes, visiter des lieux de culture, c'est l'objectif de la nouvelle collection de guides 10+100. L'éditeur Henri Dougier est l'invité de la Une francophone. Bonsoir Henri Dougier. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce dimanche. Ravi de vous accueillir sur TV5 Monde. Vous êtes un grand éditeur français. Vous avez notamment créé les éditions Autrement, aujourd'hui dans le groupe Flammarion. En 2014, vous avez lancé une nouvelle maison d'édition, les Ateliers d'Henri Dougier, mais toujours avec la même philosophie, on peut le dire, publier des livres originaux, novateurs, proches des gens, des peuples et des régions. Et vous venez donc d'inaugurer une nouvelle collection, 10+100. C'est une collection inédite de guides de voyage, pas comme les autres, pour découvrir, si j'ose dire, une ville autrement. Une ville, un guide à la rencontre donc de 10 artistes de cette ville et de 100 lieux de culture. Comment vous est venue l'idée de ces guides? Alors c'est parti il y a 4-5 ans, de la collection qui s'appelle Ligne de vie d'un peuple. Et ce que je voulais créer avec Ligne de vie d'un peuple, la collection mère de celle-là, oui, à la main, on a publié à peu près 50 titres, c'était au fond faire partager aux Français, pas séparer, partager les valeurs, les sensibilités, les passions collectives, la mémoire des autres. Prendre, je vous parlais de l'Azerbaïdjan tout à l'heure, on parle du Paraguay, on parle des Lettons, des Lituaniens, ça reste quelque chose de très abstrait, vu de loin. Donc cette collection Peuple était pour créer de l'empathie entre les Français et les autres, et vice-versa. Et puis, il y a 1 an, 2 ans, je me dis c'est bien, on fait des livres centrés à chaque fois sur un peuple, une nation. Parfois d'ailleurs c'est très localisé. Par exemple, on a fait un bouquin sur les Napolitains, ou c'est les Catalans. Et puis je me dis mais qu'est-ce qui réunit les gens? On voit Berlin là, on est à Berlin. Qu'est-ce qui fait le lien? Qu'est-ce qui crée des émotions qu'on peut partager? L'art. L'art, la culture, la création artistique, qu'elle soit d'artistes très connus ou d'artistes moins connus, de toutes les disciplines, pas de hiérarchie, il n'y a pas les grands et les petites disciplines, il y a tout, il y a les arts visuels bien sûr, le cinéma, la danse. C'est pas limité à l'art contemporain. Il est marqué sur la couverture au cœur de la création contemporaine. C'est la création contemporaine c'est pas seulement contemporain, c'est toutes les créations. Le street art, la mode, les musées, les galeries, la cuisine. Donc, et à chaque fois, un auteur sur place, francophone, qui n'est pas un critique d'art. Parce que je voulais que l'écriture de ces livres soit une écriture limpide, accessible, pas élitiste, pas le petit doigt en l'air en disant « Oh mon Dieu, tel artiste, je le connais au cocktail machin ou la chapelle, etc. » Il s'agissait de généralistes, de journalistes qui sont sur place, qui ont besoin d'un consensus autour d'eux, qui demandent conseil pour choisir les créateurs les plus emblématiques. Qui sont sur place, ça veut dire qu'ils vivent dans la ville en question. Et ils vivent dans la ville. Je prends le cas de Moscou. Par exemple, Moscou, c'est un correspondant de plusieurs journaux français. Il connaît très bien Moscou, mais qui connaissait moins bien le circuit, disons, à la scène artistique. Donc il a fait appel à des spécialistes dans tous les domaines pour choisir les 10, parce que 10, c'est pas beaucoup. Il faut les choisir en faisant attention à choisir ceux qui ont une vraie, disons, une œuvre durable. Et puis les 100 lieux... Ça pourra changer, peut-être s'il y a des rééditions. Et puis il y aura des rééditions. Et puis les 100 lieux, c'était tous les lieux qui sont emblématiques des galeries, des musées, bien entendu, des lieux, mettons, ça peut être un hôtel, théâtre, ça peut être un hôtel entièrement décoré par des artistes. Je me souviens par exemple, j'avais été à Berlin, à un hôtel qui est près du Parlement d'ailleurs, qui est entièrement décoré, mais de haut jusqu'en bas, et les chambres aussi, par des artistes contemporains internationaux. Donc il fait partie de ces 100 lieux. On peut dire que ce sont des guides qui répondent à une demande assez actuelle, avec des voyages courts, des week-ends prolongés, c'est assez à la mode. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça permet d'avoir peut-être une déambulation différente, de pas faire peut-être les monuments, le patrimoine, comme on dit, entre guillemets, mais faire à côté des chemins de traverse
pour voir Oui, des parce que ateliers. l'univers des guides est déjà pas mal encombré. Il y a beaucoup de guides. L'univers des Hein. guides est très encombré. Vous allez devoir créer votre... Mais personne n'a fait, disons, ce choix, qui est risqué, Ouais. de focaliser sur la création contemporaine, Ouais. pas sur le patrimoine. On est les seuls à le faire ça pour l'instant. C'est plus un choix d'amoureux de la culture qu'un choix d'éditeur. J'imagine que c'est d'abord un... Alors, c'est un choix, oui, encore une fois, de partage. Ouais. Partage de goût, de couleurs, d'expérimentation. C'est Ouais. très... J'imagine qu'évidemment, Très dynamique. faire des guides comme ça, c'est un grand travail, un gros travail de préparation. On imagine que vous avez une grosse équipe autour de vous. Je ne suis pas sûr que vous soyez si nombreux, mais c'est quand même un gros travail. Non, quoi. mais c'est une toute petite équipe, mais il y a beaucoup de monde autour qui participe. Encore une fois, à Moscou, Berlin ou Lisbonne, qu'on vient de publier. Ouais. C'est un auteur, mais c'est également des conseillers, des préfaciers, donc c'est une petite dizaine de personnes qui recoupent de base, les choix. Et puis il y a les pigistes. Tout à fait. Voilà. Il y a la maquette, il y a le choix des images, etc. Du travail. Alors vous avez cité, je crois qu'il y a déjà 5 villes qui existent. Hein. Il y a Berlin, Lisbonne, Moscou, Athènes. Et puis en France... Alors c'est original déjà. Alors, en France, on avait un peu de mal parce que Nantes tout seul ne pouvait pas proposer 10 artistes majeurs et sans lieu. C'était impossible. Vous pouvez proposer certainement plusieurs et 20 ou 30 lieux. On le voit à l'image, là vous avez fait Nantes, Rennes et Brest. On ne pouvait pas appeler Bretagne, évidemment. Tout serait fait insulter. Nantes n'est pas dans la Bretagne. Ouais, absolument. Donc on a appelé les villes, qui sont les villes un peu leaders de l'Ouest, en gros. Alors, est-ce que, la question évidemment traditionnelle, il y a d'autres guides, j'imagine, en préparation? Absolument. Alors, tout à l'heure, j'avais au téléphone une auteure qui est à Beyrouth, et on a très envie de faire un livre, donc livre et guide, parce que c'est à la fois un livre et un guide, il y a les deux, avec le Liban et avec le Beyrouth, qui est un lieu extraordinaire, à la fois connu, mais pas très connu des Français en direct, mais où il y a beaucoup, on va faire également, je pense... France, vous avez d'autres projets en France? D'autres villes en France? Pas encore? Alors en France, on aura certainement le Nord, qui est en cours de Lille, Lille et autour, bien sûr. Il y aura certainement Marseille et autour. Voilà, pour l'instant, c'est les deux focales qu'on a pris sur la France. Merci beaucoup Henri Dougier. En tout cas, une initiative très intéressante. Donc tout ça autour de la culture. Le prix, c'est 17,50 €. Pas de version numérique prévue? Alors, ça sera également, oui, bien sûr, ça sera sur... On pourra aller sur Internet, trouver. Absolument. Merci beaucoup Henri Dougier.